Parce que nous avons deux possibilités pour pouvoir réaliser le plancher. Soit vous pouvez utiliser les poutrelles, soit vous pouvez utiliser les nervis. Mais vous devez savoir que vous pouvez aussi réaliser les poutrelles au-dessus directement. Vous pouvez aussi réaliser les poutrelles, les nervis au-dessus directement. Mais nous, pour nous, on va exporter ça à l'entreprise. Vous voyez comment est-ce qu'on a déjà installé ici. Demain, là, déjà, on va installer nos nervis facilement. Parce que cette partie ici, c'est déjà bien réalisé. Et vous allez voir qu'on a mis les ficelles ici, les nylons. On a mis là, c'est pour l'implantation bien installée dans coffrage là. Quand on va essayer de réaliser les travaux de pose de ourdi, soit de quoi ça ne pousse pas s'incliner. Vous voyez, il y a des distances bien réglementées. Si vous voyez là, distance toujours de 1 mètre. Distance toujours de 1 mètre. Vous voyez des lattes, des lattes, des lattes, des lattes. Distance de 1 mètre, il y a des lattes. Distance de 1 mètre, il y a des lattes. Pourquoi on fait ça? On est en train de préparer déjà notre plancher à ourdi. Et si vous voyez ici, vous verrez ce qu'on appelle poutre. C'est ça, c'est poutre. C'est ce qu'on appelle poutre. C'est passé jusque là-bas et il y a une poutre qui passe de l'autre sens comme ça, poutre. Ici, au fond, là, il y a poutre. Là-bas, même en haut, là, il y aura poutre ici. Ici, on aura poutre. On a déjà installé les bois à quelque chose. Demain, déjà, vous allez voir qu'on va terminer déjà réaliser le coffrage. Une fois terminé à réaliser le coffrage à question, nous allons maintenant commencer à poser nos poutrelles, soit nos nervis, une fois terminé. Parce que nous avons deux possibilités pour pouvoir réaliser le plancher. Soit vous pouvez utiliser les poutrelles, soit vous pouvez utiliser les nervis. Mais vous devez savoir que vous pouvez aussi réaliser les poutrelles au-dessus directement. Vous pouvez aussi réaliser les poutrelles, les nervis au-dessus directement. Mais nous, pour nous, on va exporter ça à l'entreprise. Vous voyez comment est-ce qu'on a déjà installé ici. Demain, là, déjà, on va installer nos nervis facilement. Parce que cette partie ici, c'est déjà bien réalisé. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, il est important que je puisse faire une visite d'expertise ici, chantier, pour vous montrer comment est-ce qu'on est en train de procéder avec les projets. Vous voyez les étains. Tous les métals que vous voyez ici sont les étains. C'est pour supporter temporairement notre plancher. Et si je viens de l'autre côté, vous allez voir qu'ici, on n'a rien réalisé. Mais tandis que là où je vais entrer maintenant ici, on a déjà aussi progressé. Il nous reste la partie ici à réaliser ça demain et finir d'autres parties restantes là-bas. Quand on va terminer d'autres parties là, et nous allons procéder par pose de nervis parce qu'on va utiliser le plancher ici avec le nervis, c'est pas poutrelle. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train d'installer et pouvoir réaliser notre plancher avec sérénité. C'est comme ça qu'on effectue. Vous allez voir qu'on réalise comme ça, on pose comme ça, une fois terminé, et il y aura maintenant pose de ourdi. Il y a d'autres gens qui nous disent, mais comment vous parvenez à mettre le ourdi? On commence d'abord à faire ce que vous voyez ici. Ça, c'est l'implantation qu'on est en train de faire. Une fois qu'on va terminer à réaliser l'implantation en question, c'est là où maintenant on va poser nos nervis. Une fois terminé à poser nos nervis, allez, les poutrelles viennent au-dessus de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'implantation qu'on est en train de faire ici. Ce n'est pas de la magie. Pardon? On est en train de faire. Les métals que vous voyez ici, ce qu'on appelle les étains, ça joue un rôle crucial. Parce que sans les étains en question, vous ne pouvez pas réaliser l'implantation que vous voyez là. On est en train de réaliser ici jamais. Même les poutres qu'on est en train de réaliser ici, c'est supporté d'abord temporairement avec les étains en question. Ici, il y aura poutre ici. Mais vous voyez ici, il y a les étains en bas de ça, les métals ici. Ça supporte temporairement. Sans les étains ici, vous ne réalisez pas un plancher à ourdi. Il y a des fois des gens qui n'ont pas la possibilité pour acheter les étains. Vous pouvez louer ça dans des entreprises. Il y a des entreprises qui louent des étains à question. Soit vous pouvez utiliser des bois pour pouvoir soutenir votre plancher temporairement. Une fois que vous avez terminé à réaliser le plancher, et vous allez procéder maintenant par pose le ourdi, vous terminez à poser le ourdi, vous réalisez le ferrage au-dessus de ça. Une fois terminé à réaliser le ferrage au-dessus de ça, et vous procédez directement aux travaux d'écoulage du béton. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le meilleur formateur de logiciels d'architecture dans toute l'Afrique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport aux explications que je suis en train de vous donner sur place, ces chantiers. Parce que moi, je vous donne des explications palpables. Je suis un ingénieur qui vous montre trop la pratique.
Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin et que vous ne retournez pas avec une notion venant de moi, c'est que je ne suis pas ingénieur en génie civil. Parce que de temps en temps, je dis aux gens que moi, je suis un garde de chantier. Je suis un ingénieur expérimenté. Chaque jour, je lis les livres. Chaque jour, je fais des recherches dans les domaines pour pouvoir comprendre des technicités, des méthodes à appliquer pour pouvoir réaliser un projet de construction. Mais il y a des gens mal intentionnés qui ne savent rien dans le secteur BTP. Au lieu de venir nous encourager, au lieu d'applaudir ce qu'on est en train de faire, ils ne font pas ça. Ça, ce n'est pas la magie. Je vais maintenant faire le tour du chantier pour vous montrer la circonférence de notre bâtiment et j'aimerais que vous puissiez proposer vos questions dans les commentaires. Si vous n'avez rien compris par rapport aux explications que je suis en train de donner, n'hésitez pas à me contacter en privé, soit réagissez vous dans les commentaires. Nous allons chercher à quoi vous expliquer de manière encore plus simple par rapport à ça pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Tout ce qu'on est en train de vous donner ici sont des notions qu'on vous donne gratuitement. On ne bénéficie de rien là-dessus. Mais comme on est passionné du génie civil, nous avons cette vocation. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, nous ne cessons pas à vous expliquer comment nous avançons avec le projet. Et c'est comme ça que vous pouvez réaliser votre plancher à ourdi. Parce que ceux-là qui n'ont jamais assisté aux travaux de la réalisation d'un plancher à ourdi, et ne comprendront jamais ça. Mais à travers la vidéo qu'on est en train de vous faire ici, si vous suivez la vidéo concrètement, ça va vous aider. Vous devez savoir que les poutres supportent la moitié des charges des planchers. Parce qu'ici, il y aura les ourdis qui seront installés ici. Les ourdis, les vides là. Tandis que les poutres là, les ourdis là, la moitié des charges vont se transmettre dans des poutres comme ça. Des poutres vont transmettre ça sur les poteaux et les poteaux déposent au niveau des semelles. C'est comme ça que ce projet est en train de se dérouler. Justement, ici, je vais sortir à l'extérieur et je vais vous expliquer la différence qui existe entre les linteaux et poutres. Parce qu'il y a certaines personnes qui confondent linteau et poutre. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous expliquer par rapport à ça. Mais je pense que l'exécution de ce projet vous a vraiment plu. La façon dont on est en train de faire ce projet. Si ça vous a déjà plu, réagissez-vous dans les commentaires. Pour ceux-là qui n'ont jamais assisté aux travaux de la réalisation d'un plancher à ourdi, cette vidéo est faite pour vous. Vous voyez ici, nous avons ce qu'on appelle poutre. C'est ce qu'on appelle poutre. Ici, nous avons un poteau. Les métals que vous voyez ici, les métals ici, ce sont ce qu'on appelle les étains. Là, on est en train de faire l'implantation de notre plancher à ourdi. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il y a des fois, je vous montre des vidéos où mes techniciens sont en train de réaliser la pose de ourdi. Mais aujourd'hui, je vous montre comment on est en train d'implanter notre plancher à ourdi. Si vous voyez ici, justement ici, vous allez voir qu'on a mis des étais en bas et on a mis des bois en haut. Pourquoi on a mis des étais en bas? On a mis les étais en bas pour pouvoir supporter les poids de coffrage qu'on est en train de réaliser en haut là. Le coffrage à question, c'est là où ça passera le nervis. Vous voyez? Les nervis, soit les poutrelles, ce sont des éléments préfabriqués qu'on utilise. On met ça à l'intérieur des poutres pour pouvoir faciliter en sorte que vous puissiez installer les ourdis. Et c'est comme ça que nous réalisons les travaux de la réalisation d'un plancher à ourdi. Vous voyez, il y a des distances bien réglementées. Et vous allez voir qu'on a mis les ficelles ici, les nylons. On a mis là, c'est pour l'implantation bien installée. Non, donc coffrage là, quand on va essayer de réaliser les travaux de pose de ourdi, soit de quoi ça ne puisse pas s'incliner. C'est comme ça qu'on réalise les projets. Je vous aime beaucoup. À nous revoir la prochaine vidéo.